أيها الإخوة المؤمنون كما تعلمون وكما يعلم الجميع من المؤمنين الرزق أمر مقدر مقدور وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف خلق الإنسان قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Mes chers frères et sœurs, comme la plupart des musulmans le savent, la subsistance, c'est-à-dire tout ce qu'on va acquérir dans notre vie à tous les niveaux possibles, est une chose prédéfinie et inscrite dans notre destin avant même notre existence. Alors que l'être humain se trouve encore dans le ventre de sa mère, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un fameux hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit que Allah envoie l'ange pour insuffler l'âme dans le fœtus, alors qu'il est encore au stade embryonnaire dans le ventre de la mère. Il y a une divergence sur le délai 40 jours ou bien 4 mois. Et Allah envoie donc l'ange pour insuffler l'âme et lui ordonne d'inscrire sa subsistance, son terme, ses actes, et s'il finira heureux ou malheureux. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, si l'homme cherchait à fuir sa subsistance, ce qui lui est imparti dans cette dunya, dans cette vie, de la même manière qu'il fuit la mort et qu'il cherche à fuir la mort, elle le rattraperait de la même manière que la mort le rattrape. En d'autres termes, tu ne mourras, et ça c'est une certitude, qu'en ayant reçu chaque centime qui t'était dû dans cette vie. Et chaque chose et chaque élément qui était prévu pour toi dans ta vie. كما قال بعض العلماء إن كنت لا تعرف عنوان رزقك فإن رزقك يعرف عنوانك. Comme l'ont dit certains savants, si tu ne sais pas où trouver ta subsistance, elle, sait où te trouver. ولكن أيها الإخوة أيتها الأخوات هذا الرزق لا يأتيك إلا إذا أخذت بالأسباب الجالبة له. Mais cette subsistance ne viendra à toi que si tu fournis les efforts nécessaires pour l'obtenir. لذلك قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit parcourez donc ces grandes étendues. Sur terre, il a créé la terre. Parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. Et n'oubliez surtout pas dans ce cheminement d'aller chercher votre subsistance et de parcourir la terre, n'oubliez pas que c'est vers lui que se fera votre retour. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous a été promis. C'est-à-dire que c'est déjà prescrit et inscrit dans la tablette. C'est pas la tablette iPad et tout ça. Dans la tablette, gardée. Al-Lawh al-Mahfouz. C'est inscrit dans cette tablette-là que tu auras telle et telle chose à tel moment de ton existence. Et que tu auras ce rizq, cette subsistance. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Et cette promesse qui est faite par le maître des cieux et de la terre est aussi vraie que le fait que vous parliez. C'est une certitude. قال الحسن البصري كثيرا ما وجدنا من طلب الآخرة وأتته الدنيا ولكننا لم نجد من طلب الدنيا وأتته الآخرة. Al-Hassan al-Basri dit
Cette sagesse, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un environnement qui a fait qu'il a acquis une très grande sagesse. Et il dit toujours de très belles paroles, et il dit: nous avons souvent vu celui qui vise l'au-delà obtenir ce bas monde en même temps. Mais jamais nous n'avons vu quelqu'un viser ce bas monde et obtenir l'au-delà. Nous avons souvent vu quelqu'un qui vise l'au-delà, qui a fait de son souci premier l'au-delà, obtenir ce bas monde. Mais jamais nous n'avons vu quelqu'un qui a fait de son souci principal et premier ce bas monde obtenir l'au-delà. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. رغم أن في الدنيا تأتيك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith, parce que c'est un hadith phare dans la vie du croyant et dans sa spiritualité, dans son évolution spirituelle. Il dit: celui dont le souci principal lorsqu'il se réveille est ce bas monde, les jouissances éphémères et les plaisirs de ce bas monde, les gains de ce bas monde, Allah appauvrira son cœur. Dans une compréhension où il fera qu'il goûte à la pauvreté. Il aura soit la pauvreté réelle, physique, tangible, soit il aura la pauvreté dans son cœur et il aura le sentiment d'être pauvre quand bien même il posséderait tous les trésors de Pharaon et de la terre. Donc Allah appauvrira son cœur, suscitera en lui le désarroi et il n'en obtiendra que ce qui lui était destiné. Quant à celui qui n'a d'autre souci au réveil que la vie dernière, Allah fera de lui quelqu'un de riche de cœur, il suscitera en lui l'apaisement, le confortant dans ses affaires, dans ses actes, dans tout ce qu'il fait, et dans la satisfaction aussi de ce qu'il a. Et les jouissances de ce bas monde viendront à lui par la force des choses. Qu'elle le veuille ou non, il obtiendra les jouissances de ce bas monde. Quand tu te lèves en retard le matin, ton principal souci c'est quoi? Est-ce que tu as fait ton fajr à l'heure? Est-ce que tu as raté les 2 rak'at de sunnat al-fajr? Est-ce que j'aurai suffisamment de temps pour lire mon Coran aujourd'hui? En comparaison avec quelqu'un qui se lève et son seul souci c'est: je vais être en retard au travail. Quelles sont les news? Les promos du jour? Est-ce que j'ai reçu des mails? Est-ce qu'on m'a contacté sur WhatsApp? Est-ce que j'ai eu des tweets? Il y a une grande différence entre les deux réactions et les deux attitudes. Celui qui se lève le matin et qui se lève en retard et il se dit: mince, j'ai déjà mal commencé, j'ai raté mon fajr, comment je vais faire? Et celui qui se dit: ah, je suis en retard, bon, on verra plus tard, j'ai pas le temps, je suis pressé. Ça ne veut pas dire d'être en retard au travail, hein, mais quel est ton souci premier? عندما نتكلم عن الأسباب الجالبة للرزق كثيرا ما يتبادر إلى الذهن الجانب المادي ولا ننكره ولا بأس لأن هذا طبيعي. Lorsqu'on parle de subsistance et de moyens de l'obtenir, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'aspect matériel. Les moyens à mettre en place de manière très pragmatique. Et c'est tout à fait naturel. On te dira d'aller déposer ton dossier si tu veux obtenir telle et telle chose. Le businessman ou l'entrepreneur
te dira voilà les étapes à suivre pour faire marcher ton business, ton projet, etc. C'est normal, c'est naturel. ولكن الإسلام يعلمنا الأسباب الأخرى التي تجلب الخير والبركة. Cependant, l'islam nous enseigne également qu'il y a d'autres moyens qui sont là pour garantir le bien-être et la profusion et le bien à profusion. Mes frères, je vais vous demander d'avancer dans la profusion. فنقف قليلا مع هذه الأسباب الجالبة للرزق. ولا شيء أولا يجلب لك الخير والبركة من أن تكون من أهل التوحيد. Premièrement, rien ne peut garantir la bénédiction dans les biens et dans la subsistance autant que de faire partie des monothéistes, de ceux qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'adorent en toute exclusivité et qui ont le cœur attaché à leur Seigneur. Ils n'attendent rien de personne et n'ont jamais le sentiment que leur subsistance et leur provision dépendent d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si les habitants des cités, donc il parle d'un certain groupe de gens, avaient cru et avaient craint Dieu, s'ils avaient cru et avaient craint Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Nous aurions à coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont crié au mensonge, aussi les avons-nous sanctionnés en raison de leurs péchés. Le Coran ne parle pas et ne s'attarde pas sur l'aspect matériel des choses à ce niveau-là, parce que ce sont des moyens qui nous sont propres et que nous pouvons trouver tout seuls et qui dépendent des situations. Le Coran est un livre de guidance, non pas un livre de finance. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Dans un autre verset, Allah dit « Recommande à ta famille de faire la prière. » Recommande à ta famille de faire la prière et les actes d'adoration quotidiens. Et persévère dans cette voie. Persévère parce que c'est quelque chose de difficile qui va te demander du temps, de la patience, de la persévérance. Persévère dans cette voie-là. Mais regardez ce qu'il dit après. Donc ordonne, voilà qu'est-ce qu'il t'est demandé. Ordonne à ta famille de faire la prière et toi persiste aussi dans cette voie de la prière, des adorations. Nous ne te réclamons aucune subsistance. C'est nous qui t'en accorderons. Et le meilleur destin est réservé aux gens pieux. Vous avez vu comment Allah subhanahu wa ta'ala il éduque les musulmans. Il leur donne le chemin à suivre dans leur quotidien. قال سفيان الثوري في قوله لا نسألك رزقا لا نكلفك الطلب. Sufyan al-Thawri a expliqué le verset en disant, le verset nous ne te réclamons aucune subsistance, en disant nous ne t'imposons pas la charge de ta subsistance. C'est-à-dire tu n'as pas à t'en faire. Ne t'en fais pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la charge de ta subsistance. C'est Allah qui se charge de toi. يقول أحد السلف ما افتقر ولا احتاج للبشر من عمل بهذه الآية. Un des anciens disait quiconque met en pratique ce verset ne sera jamais dans le besoin et n'aura besoin de personne. Celui qui met en pratique dans son quotidien ce verset, il n'aura pas besoin des gens, il n'aura besoin de personne et il ne trouvera jamais la pauvreté. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, celui-ci lui ménagera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il ne soupçonnait même pas. Et il y a plein d'histoires de gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifiés de ses faveurs, d'où personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il les gratifie de cette manière-là. Je suis sûr que si vous fouillez dans votre quotidien, vous allez trouver des gens qui n'avaient rien, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les a honorés et leur a donné beaucoup de choses. Alors qu'on pensait que leur situation était inextricable et qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir.
Et parfois, il y a des gens, ils veulent faire le haram parce qu'ils pensent que c'est leur seul moyen, leur seule porte de sortie. Alors que si ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, nul doute qu'Allah leur donnerait quelque chose de bien meilleur. Et ce qu'Allah accorde d'ailleurs, ce n'est pas forcément spécifiquement de l'argent. On ne parle pas que d'argent ici quand on parle de subsistance. Cela peut être sous forme de satisfaction intérieure de plusieurs choses. Mais tout ceci, bien évidemment, à condition, encore une fois, que ce soit par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour obtenir l'argent. Parce que quelqu'un va me dire, cher, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai rien gagné, j'ai pas gagné plus d'argent. C'est normal parce que tu l'as fait pour l'argent, non pas pour ton Seigneur. ثانيا من أسباب الرزق كذلك كثرة الاستغفار. Deuxièmement, un des moyens qui permet d'augmenter la subsistance, c'est de multiplier les demandes de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Nuh, du dialogue qu'il y a eu, de comment Nuh, il raconte ce qu'il a dit à son peuple. Et il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh disait donc à son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude et de miséricorde. Qu'est-ce qu'il y aura en conséquence? Écoutez la suite. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants, il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Voilà quelle est la conséquence directe. Et pour ceux qui ont étudié l'arabe, ils savent qu'il y a, on est dans Oslo Shart ici, on a une condition, si elle est remplie, on obtient directement ce qui est derrière et ce qui est annoncé derrière. Donc, il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مَا هِيَ النَّتِيجَةُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Donc si tu fais ça, si tu fais al-istighfar, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute, il y aura des répercussions dans ton quotidien, sur ton rizq et sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'offrir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait d'ailleurs, celui qui fait beaucoup d'istighfar, qui dit beaucoup astaghfirullah, 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 Allah le soulagera de toutes ses peines, lui ménagera une porte de sortie à chacune de ses difficultés et lui amènera sa subsistance d'où il ne l'attend pas. ثالثا التوكل على الله قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Troisièmement, Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. C'est lui qui est le garant de résoudre tes problèmes, de mener à bien tes projets, de t'apporter ce que tu désires. Donc mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera en sorte d'augmenter ta subsistance. Alaysa hasbuka Allah huwa wahdahu alladhi yatawalla amrak wa kafa bihi. Allah ne te suffit-il pas? C'est lui le seul à prendre en charge ton cas et c'est amplement suffisant. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous mettiez votre pleine confiance en Dieu, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, il vous apporterait votre subsistance sur un plateau, comme il le fait pour l'oiseau qui part de bon matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. رابعا صلة الرحم واسمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Quatrièmement, les liens de parenté. C'est encore un moyen, donc maintenir les liens de parenté, c'est un moyen extraordinaire et énorme, et vous allez voir les répercussions qu'il y a dans notre vie en maintenant et en gardant et en préservant les liens de parenté. C'est un moyen énorme et très important et primordial dans la subsistance et même dans notre durée de vie et notre longévité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: celui qui aimerait voir sa subsistance augmenter et vivre plus longtemps, qu'il maintienne les liens de parenté. واختلفت عبارات العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينسأ له في أثره. فقيل حصول القوة في الجسد، وقيل بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. وقيل بقاء ذكره الجميل بعد الموت، وقيل يكتب عمره مقيدا. وهذا مهم حتى تفهم قضية مهمة في القضاء والقدر. يكتب عمره مقيدا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة وكثير من العلماء. مقيدا بشرط، كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، فتكون الزيادة في العمر زيادة حقيقية. Donc que signifie vivre plus longtemps ici dans le hadith? Certains ont dit avoir plus de vigueur dans sa vie et être plus assidu et plus fort. D'autres ont dit la bénédiction dans le temps, être facilité dans ses adorations et remplir son temps de choses qui sont utiles pour l'au-delà et ne pas gaspiller son temps. D'autres ont dit longtemps après sa mort, les gens se souviendront de lui en bien. Et une autre interprétation qui est appuyée par d'autres choses et qui est soutenue par de nombreux savants, dont Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils disent que son temps de vie est inscrit comme fonction de certains actes. Ça c'est très important à comprendre, c'est une clé pour comprendre un aspect du destin, de la croyance au destin. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ton terme un terme avec un maximum et un minimum. Et si tu fais certains actes, eh bien tu augmenteras ton capital vie. Tu augmenteras. Et si tu ne fais pas certains actes, eh bien tu n'auras pas ce gain en termes de vie. Donc ce qui est prédestiné pour toi, il est prédestiné en fonction de certains actes. Si tu les fais, tu auras plus de vie. Si tu ne les fais pas, tu auras moins de vie. Donc le temps de vie est inscrit comme fonction de certains actes. S'il maintient les liens de parenté, il aura tant de vie en plus. فتكون صلة الرحم سببا شرعيا لبسط الرزق وسعته وطول العمر وزيادته، والتي لولاها لما كان هذا رزقه ولا كان هذا عمره بتقدير الله تعالى وحكمته. Donc maintenir les liens de parenté est alors un moyen légiféré qui permet de vivre plus longtemps et d'augmenter son capital de subsistance, et s'il ne le faisait pas, il n'obtiendrait pas cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، ثم أما بعد، ومن الأسباب الجالبة للرزق كذلك الإنفاق، الصدقة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Cinquièmement, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour faire que mon cours soit concis, Inch'Allah. Dépenser son argent dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et toute dépense que vous faites, Dieu vous la restituera car il est le plus généreux des dispensateurs. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب بلالا قال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Bilal, qui n'était pourtant pas bien riche, et lui a dit: dépense et ne crains pas la pauvreté.
سادسا المتابعة بين الحج والعمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sixièmement, ici c'est le fait de continuer et d'alterner entre le hajj et la umrah. Il dit, faites le pèlerinage et la umrah successivement car tous deux repoussent la pauvreté et les péchés, tout comme le soufflet enlève les impuretés sur le fer. سابعا الزواج قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Septièmement, il s'agit tout simplement du mariage, le fait de se marier. Allah subhanahu wa ta'ala dit s'ils sont pauvres, ceux qui veulent se marier, Dieu pourvoira par sa grâce à leurs besoins, car il est plein de largesse et sa science n'a point de limite. Et ici nous disons que ça ne veut pas dire que tu dois te marier en étant pauvre. Non, parce qu'on sait que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a recommandé à celui qui veut se marier d'avoir les moyens de pouvoir entretenir sa famille. Mais nous disons dans le même temps que nous vivons dans une époque particulière où les circonstances sont un peu spéciales parfois et difficiles. Il est difficile d'avoir tout en main pour pouvoir se marier. Mais nous disons ceux qui veulent se marier et qui se marient malgré tout, on connaît plein d'histoires de gens qui avaient des difficultés et qui, lorsqu'ils se sont mariés, leur subsistance s'est accrue et ils ont eu la baraka, masha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont eu beaucoup de choses qui sont venues après le mariage, alors que quand on les voyait, on se disait mais c'est impossible qu'ils se marient. C'est pour ça que nous disons aux parents, facilitez le mariage, ne rendez pas les choses difficiles, n'attendez pas du prétendant qu'il est telle et telle et telle chose, parce qu'il est jeune et qu'il fait peut-être ses études, ou qu'il vient de sortir de ses études et qu'il a peut-être pas une voiture, une maison, tout ce que vous aimeriez qu'il ait, alors que vous, peut-être vous l'avez eu qu'après 10 ans, 20 ans de mariage, et que peut-être même certains n'ont même pas encore. Donc ils exigent des choses du prétendant que eux-mêmes n'ont pas acquis. وكان عمر بن الخطاب يقول عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح والله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Omar ibn al-Khattab disait, comme c'est surprenant de voir que certains n'ont pas cherché la richesse à travers le mariage, alors qu'Allah a dit, donc justement s'ils sont pauvres, Allah pourvoira à leurs besoins. ثامنا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك. Donc huitièmement les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Umama, veux-tu que je conseille une invocation par laquelle Allah dissipera tes soucis et remboursera tes dettes? قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Donc il lui dit, Abu Umama dit bien sûr, j'aimerais bien que tu m'enseignes cette chose. Il lui dit, dis le matin et le soir, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre plusieurs choses, contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, et contre le poids de la dette et la tyrannie des hommes. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. J'ai donc procédé ainsi, nous dit Abu Umama, et Allah a fait disparaître mes soucis et combler mes dettes. تاسعا وأختم بذلك شكر النعم قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Neuvièmement, et je termine avec ce point, être plein de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans Surat Ibrahim. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant j'augmenterai ma grâce si vous êtes reconnaissant, mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes ingrat. قال عمر بن عبد العزيز قيدوا نعم الله بشكر الله فالشكر قيد النعم. Omar ibn Abdel Aziz disait préservez et faites en sorte de préserver les faveurs d'Allah par votre gratitude envers lui, car c'est elle qui protège les bienfaits que vous avez de sa part.